Laetitia Hallyday était comblée d'amour ce dimanche 12 mai. Au programme, petit déjeuner au lit entouré de ballons et gros câlins de ses filles. Cette date, aux États-Unis, correspond à la fête des mères. Et s'il faudra attendre le 26 mai pour pouvoir rendre hommage à celles qui nous ont donné la vie en France, la petite famille de Johnny n'a pas souhaité s'armer de patience. Une volonté, sans doute, de se démarquer encore et toujours plus comme étant, à part entière, de nationalité américaine. Je suis bénie, écrit la veuve de Johnny sur son compte Instagram. Jade et Joy, vous êtes mon tout, ma fierté, mon bonheur et ma lumière. Vous m'aidez tellement, tous les jours, vous êtes mes meilleurs alliés et aussi, quelque part, mes guides dans ce deuil qui est si difficile pour nous. Laetitia Hallyday écrit son message exclusivement en anglais. La date de publication de ce message n'est pas le seul élément qui pourrait faire tiquer ceux qui suivent l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday de près. Laetitia, qui vit à Los Angeles depuis de nombreuses années, parle couramment anglais et dès qu'elle s'adresse sur les réseaux sociaux à une personne non francophone, les membres du personnel de l'orphelinat de la ville d'Hanoï, ou encore son ami Mickey Rourke, CST en anglais qu'elle le fait. Avec, en général, une petite traduction en français pour satisfaire tout le monde. Sauf que pour la fête des mères, si elle s'est exprimée dans la langue de Shakespeare, ce n'était pas pour être compréhensible aux yeux d'une célébrité américaine, elle s'adressait simplement à Jade et Joy, ces deux filles qui ont pourtant grandi en France, du côté de Marne-la-Coquette, là où est mort Johnny. La loi française n'est pas la même que la loi américaine. Pour rappel, le jugement du procès sur l'héritage de Johnny Hallyday dépend d'une chose, savoir si c'est la loi française ou la loi américaine qui doit s'appliquer. Au sein de nos frontières tricolores, le fait de déshériter ses enfants est parfaitement interdit alors que cela est autorisé, au contraire, en Californie. Le 20 mars dernier, Laura Smet et David obtenaient une première victoire puisque le tribunal de Los Angeles refusait de faire entrer de nouveaux biens dans le trust créé par Johnny 3 ans avant sa mort, une façon d'américaniser l'héritage du taulier, selon le correspondant de BFM TV sur place ce jour-là. Mais si Laetitia et Johnny finissent par être reconnus comme étant citoyens américains, les deux aînés du rocker ne toucheront rien. Réponse, lors de la prochaine audience, le 28 mai prochain. Loading DJ.